Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons tout doucement commencer ce webinaire. Donc, au programme de cette présentation, donc, tout d'abord, une revue donc, du projet et des résultats de ce projet Biofilm Expert. Ensuite, donc, vous aurez la possibilité de poser des questions et nous vous proposons d'utiliser pour cela l'onglet Q&A qui est dans la barre de l'application Zoom, afin que nous puissions donc réceptionner vos questions et y répondre en fin de présentation. La présentation va durer une petite demi-heure, ce qui nous laissera encore une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Et bien sûr, nous sommes disposés bien sûr, à répondre à toute autre question par après. N'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que tout le monde entend bien ce séminaire? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien les slides? Donc, si vous pouvez faire un petit retour via le chat, ce serait parfait. Apparemment, cela fonctionne. Donc, vous nous entendez et vous nous voyez. Donc, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, bienvenue donc, à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter donc, les résultats du projet Biofilm Expert, qui démontre que la gestion des biofilms dans le secteur alimentaire permet l'augmentation de la date limite de consommation des denrées alimentaires. Quelques chiffres pour vous présenter donc l'importance de ces questions. Donc, on estime qu'environ un tiers des aliments qui sont produits ne sont pas consommés. Cela pèse globalement 1,3 milliard de tonnes. Concernant les chiffres européens, nous avons 88 millions de tonnes qui sont gaspillées chaque année. Cela représente 280 kilos par personne par an et donc des pertes économiques de 143 milliards d'euros. Donc voilà, c'est quand même très important et ça vaut vraiment la peine de trouver une solution pour limiter ces déchets. Donc, face à ce constat, Realco a cherché une solution liée à nos procédés enzymatiques qui vise à limiter ce gaspillage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé le projet Biofilm Expert. Donc, ce projet a pour objectif d'évaluer le nettoyage enzymatique et son impact sur la flore microbienne, tant au niveau des équipements de production qu'au niveau des produits finis qui sont préparés dans ces installations, dans le secteur de l'agroalimentaire, donc tant l'agroalimentaire que la restauration collective. Donc, nous avons pour ce faire plusieurs partenaires, donc Generalized Partner, l'Université de Liège et Realco. C'est un projet qui a duré 2 ans et qui s'est étendu dans toute une série de secteurs comme les plats préparés, les cuisines collectives, les ateliers de découpe et de préparation, des producteurs de fromage et également des boucheries. C'est en tout plus de 1000 échantillons qui ont été prélevés sur plusieurs mois de cette étude et ça a été financé par la région Wallonne dans le cadre d'un projet par la DGO6. En quoi cette étude est-elle unique? Donc, elle est unique dans le sens où elle compare l'efficacité des solutions enzymatiques comparativement au nettoyage conventionnel qui sont appliqués dans ces secteurs. Donc, on parle de solutions classiques comme les alcalins, les nettoyages acides, les désinfectants. Donc, l'idée est vraiment de comparer comment ces deux types de solutions, ces deux types de nettoyage fonctionnent et voir s'il y a des différences. Cette étude inclut de très nombreux échantillons, donc sur une longue période, puisque le projet a duré quasi 2 ans, en comparant les différents protocoles et en incluant différents protocoles pour évaluer leur impact en termes de qualité microbiologique. Un outil innovant a été utilisé pour qualifier et caractériser la flore, c'est la métagénétique.
Donc, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, c'est également l'introduction d'une nouvelle technique qui permet l'obtention d'informations ou d'une forte pertinence en termes de qualification de la flore, tant au niveau des équipements qu'au niveau des produits finis. Cette étude également apporte des solutions pour améliorer la limite de conservation. Cette étude a été publiée dans une revue scientifique, donc la revue Frontiers. Et bien sûr, cette étude est disponible sur notre site internet. Vous aurez plus d'informations si vous désirez obtenir le papier donc, qui a été publié. Donc, pour en revenir à l'étude, donc, je vais vous présenter ici les résultats du monitoring d'une usine en particulier, qui est une usine qui produit des plats italiens à base de viande. Cette usine, nous l'avons suivie pendant 3 mois et nous y avons appliqué divers protocoles de nettoyage. Vous verrez tout au long de cette présentation qu'en bleu, c'est le nettoyage classique, donc un nettoyage alcalin suivi d'une désinfection. Le nettoyage enzymatique renforcé, c'est ce que l'on appelle un traitement curatif pour reprendre la maîtrise de l'hygiène des surfaces. Et un nettoyage enzymatique routinier qui a pour objectif d'éviter une dérive en termes d'hygiène des surfaces, donc le maintien de la maîtrise et éviter que des résidus puissent se réinstaller sur les surfaces. Donc, il faut savoir que tous les autres facteurs, bien sûr, sont restés inchangés afin de n'avoir qu'une seule variable, à savoir l'application de protocoles de nettoyage différents. C'est en tout pour cette usine plus de 189 échantillons qui ont été analysés, échantillons tant au niveau des surfaces qu'au niveau des produits finis. Et au niveau des produits finis, les échantillons ont été évalués à J0, donc à la fin de la production, à la fin de la date limite de conservation, ainsi que 7 jours après la fin de la date limite de conservation. Donc, ces analyses ont été faites par voie microbiologie classique ainsi que métagénétique. Donc, des analyses statistiques ont été appliquées afin de valider qu'il y a une différence entre les échantillons prélevés lors des nettoyages standards ou lors des nettoyages enzymatiques. Donc, globalement, le process a été le suivant. On a d'abord commencé par une phase de détection pour essayer d'évaluer s'il y avait des surfaces sur lesquelles on observait une dérive du nettoyage et de l'hygiène. Ensuite, dans ces espaces où on avait évalué et validé la présence d'une dérive, on a cherché à caractériser la flore en présence. Ensuite, nous avons traité cette dérive grâce aux solutions enzymatiques et nous avons cherché à évaluer l'impact des solutions enzymatiques en comparaison avec les solutions classiques. Et nous avons de là tiré des propositions afin de prévenir la réapparition de ces dérives qui impactent la flore microbiologique des produits finis. Concernant donc la détection, 2 techniques ont été utilisées. La première, c'est l'introduction du Biofilm Detection Kit, qui est en fait une solution que l'on peut appliquer sur des surfaces après nettoyage et désinfection. Donc, quand la surface est censée être propre et prête à reproduire. Donc, ces surfaces, on applique ce colorant qui permet de visualiser la présence soit de résidus organiques, soit de biofilms. Donc, vous voyez ici, par exemple, des photos où on voit clairement un résidu bleu, donc des résidus qui ont été colorés en bleu par le kit. Et vous voyez qu'en fonction de l'intensité de cette coloration, on peut évaluer l'intensité de la perte de maîtrise et la présence ou non du biofilm grâce à une seconde étape dans l'application de ce procédé. Deuxième analyse qui a été utilisée pour identifier les zones où il y a une perte de maîtrise, c'est une lampe UV
avec une longueur d'onde relativement assez précise qui permet de mettre en évidence des résidus organiques ou des bactéries. Donc vous voyez dans la vidéo, quand on applique la lampe UV sur une surface qui a l'air propre, vous voyez rapidement apparaître des zones fluorescentes qui sont liées à ces résidus organiques ou ce biofilm. Donc, dans l'étude, nous avons évidemment prélevé nos échantillons de surface dans ces zones où on remarquait une dérive du nettoyage. Donc ça, c'était pour la localisation. En termes de caractérisation, donc, nous avons introduit les analyses métagénétiques. Donc, ce sont des analyses qui sont basées sur le matériel génétique des micro-organismes qui sont présents tant dans les produits finis que sur les surfaces. Donc, aux zones où on avait remarqué une perte de maîtrise, nous avons fait des prélèvements, nous avons extrait l'ADN de ces micro-organismes et nous l'avons comparé à des séquences connues pour cartographier précisément la flore présente tant au niveau des produits finis qu'au niveau des surfaces. Ça peut être des surfaces ou ça peut également être des circuits, dans ce cas-ci, qui peuvent assurer le transfert de sauce, par exemple, et de liquide. Donc, vous avez, grâce à la métagénétique, une quantification et une qualification très précise de la flore en présence, et on a pu évaluer s'il y avait une différence entre les différents types de nettoyage. Donc, concernant le traitement, donc, afin de pouvoir gérer les résidus organiques tenaces et le biofilm, puisque c'est cela que nous avons mis en évidence grâce à la détection via les deux outils présentés précédemment, nous avons introduit des détergents enzymatiques qui ont la capacité de gérer les résidus organiques tenaces, comme la graisse, l'amidon ou les protéines, ainsi que la matrice du biofilm, qui est extrêmement spécifique et qui nécessite des solutions adaptées afin de gérer ce type de résidus. Concrètement, vous avez plusieurs types de produits. Le Biorem Foam, qui est un produit moussant que l'on peut appliquer sur les surfaces via des canons à mousse ou des équipements qui permettent d'assurer le moussage de ces solutions de nettoyage. Et vous avez le Biorem Sip, qui lui a un produit non moussant qui est utilisé en circulation quand on est dans une application type nettoyage en place. Au niveau de la prévention, donc, vous verrez dans les résultats qu'il est possible d'évaluer la recontamination d'une surface et de voir quand il est nécessaire d'appliquer soit un traitement curatif qui est la ligne rouge, soit un traitement préventif qui est la ligne verte. Donc, vous voyez le biofilm qui va se développer au sein d'un équipement. Je présenterai plus tard dans cette présentation le développement du biofilm. Donc, vous voyez ici qu'on a les différentes étapes de maturation du biofilm et à un moment donné, on peut voir son impact sur la qualité du produit fini. Donc, il est important, quand le biofilm est installé, de le traiter de façon curative et ensuite de prévenir sa réapparition via les traitements préventifs. On y reviendra plus tard dans cette présentation. Donc, voilà pour la méthodologie qui était appliquée dans le cadre de ce projet. Revenons maintenant aux résultats. Donc, vous avez ici l'évaluation de la flore présente au niveau des produits finis J0, donc en fin de production. Donc, vous avez ici donc l'importance, la quantité de flore, donc ce sont des logs de CFU par gramme, et vous avez les différents résultats selon les différents protocoles. Donc, bleu foncé, un nettoyage classique, conventionnel, vert foncé, un nettoyage renforcé enzymatique, et vert clair, un nettoyage préventif, donc qui est appliqué soit 3 fois par semaine. Cela signifie que nous avons 3 nettoyages par semaine enzymatiques et 2 nettoyages classiques, soit 2 fois par semaine, donc 2 enzymatiques, 3 classiques, soit 1 fois par semaine et 4 nettoyages classiques. Puis ensuite, nous revenons avec un protocole classique et nous refaisons un protocole renforcé. Qu'est-ce que l'on peut observer? Donc, grâce aux techniques analytiques et aux techniques statistiques, donc nous pouvons vérifier et
confirmé qu'il y a bien une chute de la flore présente au niveau des produits finis. Donc, vous voyez cette valeur, la P50, donc la moyenne des contaminations, diminue de façon importante dès que l'on introduit le nettoyage enzymatique. Donc, la charge microbienne au niveau des produits finis est mieux maîtrisée dans le cadre d'un protocole enzymatique quand on le compare à un protocole classique. Et très rapidement, la perte de maîtrise se réinstalle si on arrête le nettoyage enzymatique. Donc, il est confirmé par outils statistiques qu'il y a une différence entre la flore présente dans les produits finis quand on applique un protocole classique efficace versus un protocole enzymatique qui va intégrer la possibilité de gérer les résidus qui résistent au protocole classique. Donc, en conclusion, nous avons une diminution de la flore totale pendant les traitements enzymatiques. Nous avons une augmentation de la flore quand le traitement enzymatique est arrêté, donc c'est ce que l'on voit ici, et ceci est confirmé par les techniques statistiques via le test de Mann et Whitney dans ce cas-ci. Donc ça, c'est un premier résultat intéressant. Un second résultat, tout aussi intéressant quand on introduit la puissance des analyses métagénétiques, c'est la possibilité d'évaluer quel type de flore est présent en fonction des types de nettoyage qui est appliqué. Donc vous voyez ici de 0 à 100, donc c'est l'entièreté de la flore présente au niveau des produits finis. En vert, c'est la flore qui est dite technologique ou non altérante. En rouge, ce sont les bactéries qui sont altérantes. Et vous voyez la tendance de présence des altérants au niveau du produit fini en fonction des différents produits ou protocoles de nettoyage qui sont appliqués. Les trois colonnes, c'est quoi? Ça, c'est la quantité, enfin, c'est la qualification de la flore à la fin de la production, donc c'est à J0. Ici, c'est la qualification de la flore après 7 jours, dans ce cas-ci, à savoir la date limite de conservation. Et ici, c'est la DLC plus 7 jours. Donc, on a cherché à voir si on pouvait contenir les altérants dans le produit fini si on applique un protocole de nettoyage différent. Donc, pour rappel, bleu foncé, protocole classique, vert foncé, protocole curatif, et ensuite des fréquences de prévention qui sont différentes, 3 fois, 2 fois ou 1 fois par semaine. Retour à un protocole classique et retour à un protocole d'éradication des biofilms. Et qu'est-ce que l'on voit très clairement? C'est que à J0, donc on a une flore altérante faible. Par contre, quand on attend et que l'on laisse vieillir le produit, vous voyez que cette flore prend une partie importante, jusqu'à plus de 70%, quand on nettoie avec un produit conventionnel. Par contre, quand on laisse agir le protocole enzymatique, curatif et ensuite préventif, vous voyez qu'on arrive jusqu'à inverser la flore à DLC plus 7 dans le produit fini, puisque nous avons à peine 20% de flore altérante et 80% de flore non altérante dans ce produit à DLC plus 7. Donc, très clairement, il est possible d'augmenter la DLC des produits finis si on arrive à maintenir et à préserver, à empêcher en tout cas l'émergence de cette flore altérante. Donc, on voit en fonction de l'application des protocoles enzymatiques que cette flore altérante diminue. Une fois par semaine ne suffit plus à contenir cette flore altérante et dès que l'on arrête complètement les traitements, on voit que cette flore continue à augmenter et rediminue rapidement si on applique à nouveau un protocole enzymatique. Donc, en conclusion, enfin, la conclusion de ce graphe, c'est que nous avons réussi à prolonger la date limite de conservation des produits finis alimentaires jusqu'à 100%, puisque c'était 7 jours, et on voit qu'après 7 jours additionnels, donc 14 jours en tout, la qualité microbiologique des produits finis reste meilleure que celle que l'on avait dans le cas d'un nettoyage conventionnel. Ça, c'est un exemple au niveau des produits type
production italienne. Nous avons un second exemple ici sur les hamburgers frais, où vous voyez également l'évaluation de la shelf life en fonction des différents types de procédures de nettoyage. Donc, en bleu foncé, un nettoyage classique, donc alcalin suivi d'une désinfection. Vous avez ensuite un deuxième protocole curatif, donc ça c'est la courbe bleue foncée, et la courbe verte, quand on suit ce protocole curatif par un protocole de prévention contre les résidus organiques et les biofilms. Et très clairement, on voit que la shelf life qui était de 11 jours, donc la DLC qui était de 11 jours avec un protocole classique, a été plus que doublée dans le cas d'un traitement curatif suivi d'un traitement préventif. Donc voilà deux exemples qui montrent que si on gère l'ensemble des résidus présents sur une surface, donc si on a une maîtrise totale du nettoyage et de l'hygiène des surfaces, on peut produire et éviter le transfert d'une flore de l'équipement vers le produit, donc in fine avoir un produit fini de meilleure qualité microbiologique et un impact clair sur la flore altérante qui réduit la DLC des produits. Donc, la chimie verte, donc la chimie enzymatique, permet l'extension de la date limite de conservation des produits alimentaires, réduit le gaspillage alimentaire puisque si on augmente la DLC, on peut consommer le produit plus longtemps, donc on n'est pas obligé de le jeter parce qu'il n'est plus conforme ou il entraîne un risque en termes de santé. Et nous avons démontré que la perte de maîtrise de l'hygiène des surfaces peut être également liée à un biofilm parce que les échantillons prélevés sur les surfaces et la qualification des échantillons montrent que les bactéries présentes tant au niveau des surfaces qu'au niveau des produits finis sont connues pour être des bactéries biofilmogènes. Donc voilà, le lien est établi entre perte de maîtrise prouvée par des outils spécifiques et qualification de la flore présente dans les produits finis. Et le lien entre ces deux affirmations, c'est le biofilm. Quelques informations par rapport à ces biofilms, comment ils se développent et comment on peut les gérer. Donc, tout d'abord, le biofilm, c'est quoi? C'est une source de contamination constante qui est en fait créée par des micro-organismes qui produisent une matrice, la matrice organique, ce sont des polymères organiques, les EPS, pour Extracellular Polymeric Substance. Et ces EPS, cette matrice organique, donne la capacité aux bactéries de ne plus être sensibles, bactéries et autres micro-organismes, de ne plus être sensibles à la désinfection. Donc, si on arrive à gérer cette protection organique et à rendre les bactéries sensibles, il est possible d'éviter au biofilm de se développer. Quelques chiffres clés sur les biofilms. 80% de la biomasse microbienne sur notre planète est organisée en biofilm. C'est normal pour des micro-organismes de créer cette protection puisque ça leur permet de résister aux agressions chimiques, physiques, thermiques que l'on peut leur appliquer. Les micro-organismes au sein d'un biofilm sont de 10 à 1000 fois plus résistants que les bactéries sous forme libre. Donc ça, c'est une résistance qui est accrue et qui a été publiée dans pas mal d'articles sur la prévention des infections. 60% des intoxications alimentaires sont causées par des biofilms. Et il était également étudié qu'un germe présent dans un environnement, il y a 70% de risque que ce germe se retrouve au niveau du produit fini. Un biofilm, ça commence toujours par des bactéries planctoniques qui sont apportées par l'environnement, par la matière première, par les opérateurs. Ces bactéries, pour pouvoir se développer, vont adhérer à une surface et se multiplier, tout en créant, pour les bactéries capables de faire le biofilm, tout en créant cette matrice de protection. Le biofilm va continuer à se développer, à grandir, pour à un moment donné libérer des bactéries où il y a un risque que ces bactéries se retrouvent au niveau du produit fini.
C'est un cycle, bien sûr, avec une contamination initiale suivie de contaminations secondaires qui vont être présentes à divers endroits de l'outil de production. Beaucoup de bactéries ou de germes sont capables de faire des biofilms. Vous avez, dans le cadre de l'étude, on a mis en évidence la présence de Pseudomonas, beaucoup de Pseudomonas et de leuconostoc dans le cas de l'exemple présenté précédemment. Vous voyez également que les levures moisissures, Candida par exemple, est capable de faire aussi un biofilm bien résistant. D'autres micro-organismes vont être très heureux de vivre sous la protection de ces biofilms. Par exemple, les virus, les phages et les moisissures et levures vont être très heureuses de vivre dans l'espace de protection de ces biofilms. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui parlent de cette problématique des biofilms et de la résistance de pas mal de germes aux désinfectants. Sans rentrer dans le détail, cette étude, par exemple, montre que différents types de germes, donc Listeria, Staphylocoque ou des Pseudomonas, sont capables de résister à des désinfections, dans ce cas-ci, à base de chlore. Donc, on a jusqu'à 1000 ppm de chlore pendant 20 minutes et vous voyez que ce protocole de désinfection ne suffit pas à éradiquer une contamination importante. Donc, et comparativement, vous voyez également que ces germes, sous forme planctonique, si on les met en présence de 10 ppm de chlore pendant 30 secondes, ils sont tués. Donc, on voit bien que ce n'est pas le germe qui résiste, mais c'est le germe dans un biofilm qui résiste à la désinfection. Une autre étude présente ici la capacité de certains germes à devenir viables mais non cultivables quand ils sont au sein d'un biofilm. Donc, le biofilm induit cette transformation, entre guillemets, ce changement de mode des bactéries quand elles sont dans un biofilm, parce que dans un biofilm, il y a quand même une densité importante. Donc, les bactéries vont devenir viables et non cultivables. Le problème, c'est que ces bactéries viables mais non cultivables ne vont pas se développer dans les milieux de culture classiques, sauf si vous leur appliquez des conditions particulières afin de les réactiver. Donc, on peut très bien avoir des bactéries vivantes, je ne parle pas de spores, je parle de bactéries, de micro-organismes vivants qui ne sont pas visibles et traçables par les contrôles de qualité parce que ces bactéries sont en mode viable mais non cultivable. C'est important de le noter. En conclusion, voilà, le programme Biofilm Expert nous a montré qu'il est possible, grâce à l'introduction des solutions enzymatiques, de diminuer de façon significative la concentration en flore totale et en bactéries altérantes grâce au nettoyage enzymatique. D'autre part, nous avons également pu valider qu'il y a une fréquence minimum en dessous de laquelle la protection ne fonctionne pas. Donc, les nettoyages enzymatiques doivent être appliqués de façon suffisante pour empêcher cette flore de pouvoir se redévelopper et pouvoir se transférer au produit fini. Et dernière conclusion, la qualité microbiologique des produits finis peut être améliorée grâce à l'implémentation d'un programme de nettoyage enzymatique qui vise à gérer essentiellement les résidus organiques tenaces et les biofilms. Et donc, voilà, un protocole enzymatique maîtrisé permet de gérer efficacement et d'empêcher l'émergence d'une flore au niveau des équipements de production qui va être transférée au produit pendant sa transformation et sa préparation. Voici venu le temps des questions. Donc, j'espère que vous avez des questions par rapport à ce projet. Vous pouvez donc les poser via l'échange. Et voilà déjà des premières questions qui arrivent. Donc, la question, c'est: on ne remplace jamais le nettoyage classique standard alors, ou on combine avec le nettoyage enzymatique. Donc, il est tout à fait possible de substituer le nettoyage classique, donc j'entends par là un nettoyage alcalin par exemple, par un nettoyage enzymatique,
afin de renforcer l'efficacité du nettoyage. Donc, les nettoyages enzymatiques, enfin les détergents enzymatiques sont des formulations complexes qui sont comparables donc, aux détergents classiques alcalins, sauf qu'ils ont la capacité d'aller chercher certains résidus en plus des solutions classiques. L'amidon, par exemple, ou les protéines dénaturées par un traitement thermique sont extrêmement résistantes au nettoyage classique. Donc, les enzymes sont capables d'aller chercher ces résidus spécifiques, donc qui vont empêcher au départ aux bactéries d'être protégées par ces structures organiques, et ces bactéries vont se développer dans un second temps dans un biofilm. Donc, les solutions enzymatiques spécifiques sont capables de gérer le biofilm, et les solutions enzymatiques classiques sont capables de renforcer le nettoyage. On peut complètement substituer un nettoyage enzymatique, enfin un nettoyage classique par un nettoyage enzymatique, ou on peut combiner un renforcement enzymatique par rapport à un protocole classique qui est mis en place. Donc tout est possible en fonction de vos attendus et des sensibilités des opérateurs et des différents secteurs. Voilà pour une première question. Avez-vous d'autres questions à me poser, à nous poser? Pour le moment, pas d'autres questions. Sans doute que la présentation a été suffisamment claire pour ne pas laisser la chance à d'autres questions. Très bien. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais reconclure avec la présentation, avec en tout cas ce slide. Ah. D'accord, vous avez une demande en tout cas d'avoir plus d'informations. Ok, donc on vous recontactera sans souci. Tout à fait. Donc la présentation sera communiquée donc, après cette présentation. Donc vous aurez bien sûr les informations et les slides qui ont été présentés. Donc, en conclusion, donc, la chimie verte, donc la chimie enzymatique, permet donc l'extension de la date limite de conservation des produits alimentaires. Elle permet également de réduire le gaspillage alimentaire vu qu'on peut consommer les produits plus longtemps. Et il est également démontré et acquis aujourd'hui qu'une perte de maîtrise de l'hygiène des surfaces peut être liée à des biofilms, à la présence de biofilms, et c'est important d'évaluer et de réagir rapidement en cas de perte de maîtrise d'hygiène au niveau des surfaces. Très brièvement, quelques informations par rapport à Realco. Donc, nous sommes une société belge qui est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de solutions de nettoyage à base d'enzymes. Donc, l'enzyme est vraiment notre cœur de métier. Realco a été créé en 1968 et nous avons plus de 30 ans d'expérience dans l'hygiène en agroalimentaire, en restauration collective, au niveau du particulier et également au niveau médical. Donc, nous avons la possibilité de proposer une maîtrise de l'hygiène des installations jusqu'à la décontamination. Et c'est une technologie qui s'exporte aux quatre coins du monde puisque nous avons des partenaires tant en Chine, aux États-Unis, en Australie également et bien sûr en Europe. Une dernière question qui arrive, c'est si nous n'avons pas de biofilm, l'utilisation de solutions enzymatiques va-t-elle avoir le même effet sur la durée de vie? Donc, la durée de vie des produits, bien sûr, s'il n'y a pas de perte de maîtrise liée à un résidu qui protège des bactéries ou un biofilm, la solution enzymatique ne va pas renforcer la qualité ou ne va pas impacter la flore du produit fini. Donc, à ce niveau-là, la flore du produit fini est équivalente à la flore qui est amenée par les ingrédients. Donc, s'il n'y a pas de perte de maîtrise au niveau des surfaces, le nettoyage enzymatique ne va pas travailler sur ce point. Néanmoins, il est important de comprendre que ces résidus résistants peuvent arriver à un moment donné. Ce biofilm peut se développer à un moment donné dans vos équipements. Donc, mettre en place un traitement préventif ou en tout cas un monitoring et la mise en place de solutions préventives ou curatives vous permettra d'augmenter
la maîtrise de vos équipements. Autre information, de plus en plus, les conservateurs, ou en tout cas les produits naturels, sont sensibles aux germes qui peuvent être présents. Donc, augmenter l'hygiène de manière générale, de manière globale, est une tendance du marché actuel avec l'introduction de produits plus naturels, donc qui sont plus sensibles aux pertes de maîtrise liées à l'environnement. Une autre question, donc la matière grasse comme le lait et café dans les machines à café professionnelles. Donc, évidemment, le gras est une matière première, un résidu qui est très difficile à gérer. Et dans nos solutions enzymatiques, nous avons donc classiquement un produit de nettoyage enzymatique, c'est des protéases, des lipases et des amylases. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un produit tri-enzymatique qui va gérer de façon très efficace le gras et empêcher le gras de protéger des bactéries ou des micro-organismes qui vont pouvoir se développer en biofilm. Il faut savoir également que les biofilms, les bactéries dans la matrice qu'elles produisent, il y a des résidus type gras, donc il faut gérer ces résidus produits également par les bactéries pour se protéger contre les agressions qu'elles peuvent subir. Cela fonctionne, nous aimerions pouvoir vous le montrer, donc n'hésitez pas à nous soumettre un cas industriel et nous vous montrerons comment cela fonctionne, tant au niveau de la localisation, de la caractérisation et du traitement, et in fine, la prévention de tout risque. Dernière question, les bactéries peuvent-elles devenir résistantes aux produits enzymatiques ? Il n'y a pas une résistance qui est liée aux bactéries et aux solutions enzymatiques. Donc, une bactérie ne résiste pas à des enzymes. La bactérie, c'est le résidu organique ou la matrice qui est produite par les bactéries qui pourrait devenir un jour résistant aux solutions enzymatiques que nous proposons. Je vous dirais tout d'abord, la nature est forte, donc ça c'est la loi de la nature, et un jour certainement certains biofilms pourront résister aux solutions enzymatiques que nous proposons, et c'est pour cela que à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 4e génération de cocktails enzymatiques que nous intégrons dans nos solutions. Donc, nous recherchons constamment les bactéries les plus challengeantes, les plus résistantes. Listeria, par exemple, est un germe excessivement compliqué à gérer. Et nous testons et nous introduisons constamment de nouvelles activités enzymatiques dans nos cocktails afin de s'assurer que leur spectre est total. Donc, il faut savoir qu'un biofilm n'est jamais mono-espèce, il est toujours constitué de différents types de micro-organismes et nos solutions auront toujours la capacité de fragmenter et de dégrader le biofilm qui peut être présent. Et derrière, les solutions oxydantes désinfectantes comme le chlore, comme l'acide peracétique ou autres ont la capacité de terminer le travail aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas connaissance de germes qui résistent aux solutions enzymatiques. Néanmoins, nous sommes conscients que c'est quelque chose qui devra arriver, qui va arriver, puisque ça, c'est la nature, c'est la force de la nature, et nous sommes constamment sur le pont à chercher à faire évoluer nos solutions. Voilà, écoutez, nous arrivons au bout de ce séminaire, de ce webinaire. Nous espérons vous avoir appris des choses, nous espérons vous avoir fait comprendre qu'il existe des solutions alternatives à ce qui est utilisé aujourd'hui. Et nous serions très heureux de vous montrer ça, de vous démontrer tout cela si vous nous contactez et vous nous laissez l'opportunité de vous montrer la puissance des solutions enzymatiques. Merci à vous. Excellente journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Au revoir.